Salut les petits fanboys, les padawans golfeurs d'ici et d'ailleurs, vous l'avez attendu, la voici, la YouTuber Cup numéro 3 est plus que lancée avec un score de 8-5 à 6-5. L'équipe bleue se rapproche peu à peu des 10 points synonymes de victoire. N'hésitez pas à aller mater tous les autres matchs sur les chaînes des copains, tout est en disposition en lien dans la description. Match aller en simple aujourd'hui contre l'ami mais adversaire du jour, Rina. Vais-je obtenir son scalp ou bien vais-je succomber à ses lancers de pouce pitch? Réponse de suite. Donc pour moi, allez, let's go pour cette première vidéo et ce premier match contre Rina sur ma chaîne. Allez, de mon griffon, donc là ce qu'il faut comprendre c'est qu'il va faire très chaud ce jour-là, je dois filmer l'aller et le retour. Rina a fait un live que vous pouvez aller voir, que vous avez peut-être déjà vu, sur les 4 premiers trous, et moi je me tape aller-retour. Le problème c'est que mes batteries vont surchauffer avec la chaleur, donc je vais vraiment faire un vlog commenté en voix off pour ce premier match. Et sur le retour, ça parlera un petit peu plus. Faire 3 le gros pour Rina qui choisit une stratégie safe. yes. Allez, l'échauffement ça sert à rien, ça fait plaisir. Joli coup. Tu veux les petits bouts de tic? Merci, merci. Ma stratégie ce jour-là contre Rina, être résolument agressif, à l'inverse de la YouTuber Cup et deuxième édition contre Patator, où j'avais au contraire essayé de poser mon jeu pour le laisser s'exciter tout seul. Contre Rina, je le sais, si je joue à son jeu, à poser les coups, il peut m'avoir justement, donc c'est à moi d'aller le provoquer. Donc je vais être très agressif sur mes mises en jeu pour me laisser des petites approches et ainsi lui mettre la pression sur ses coups de fer. Allez, C'est parfait. Parce qu'elle est dans l'axe du green, en tout cas celle-là. Aïe. Ça va. Touché, mais ça peut faire une bonne merde. Oh, bah c'est une très bonne merde, excusez-moi. Je suis sympa, je vais lui mettre le râteau. merci. Allez, une sortie de bunker pas si simple car assez longue et plutôt en aveugle. On voit juste le sommet du drapeau depuis l'emplacement où je suis, mais j'ai un bon lie. C'est une sortie franche, le sable est plutôt simple à jouer, donc j'ai confiance. Voilà, propre. Merci. C'est bien voté ça. Ah, c'est chaud. Oh là là, bon bah il est one up. Tu vois, l'avantage là, c'est que j'ai juste à me baisser. Allez, le plan fonctionne comme sur des roulettes pour l'instant. One up après 1, après ce solide birdie. Trou numéro 2, à ce moment-là, je ne suis pas complètement réveillé. On ne voit pas forcément très bien avec le soleil. La visualisation n'est pas si simple. Donc je fais ma routine machinalement, mais sans avoir d'idée réellement en tête. Pourquoi je reviens en arrière? C'est une manière de faire qui n'est pas bonne. Ça dénote qu'en fait, on n'est pas complètement concentré. Là, j'essaye de me concentrer, mais dans ma tête, pour tout vous avouer, c'est pas complètement clair. Ça m'ouvre une petite porte, ça. Allô? C'est l'eau. Ça m'arrive de faire ça? Ça t'arrive. Non, je fais une provisoire direct comme ça, moi c'est fait. Celle-là, elle doit avoir normalement le bon kick. Regardez ce finish. Fais gaffe, c'est des finishes déposés par Nicolas P et Vincent Maltès. On peut te demander des droits d'auteur. 85 mètres finalement, me dit. Il faut la jouer bien à droite celle-là. Bizarre, elle est très très basse. Ouais, ça va. On va. Allez, ça sera 2 putts. Enfin, non, sur le green du 2, je me méfie. À ce moment-là, je ne peux plus espérer qu'un 3 putts de la part de Rina et un birdie sur ma seconde balle. C'est mon objectif. Je vais même essayer de me focaliser sur le fait de la rentrer et d'y croire vraiment. Pourquoi pas, on sait jamais. Donc c'est un petit coup de wedge d'à peu près 55 mètres en montée. Merci. Il me reste 2 mètres pour le bogey, les cartes sont dans les mains de Rina qui a ce putt pour tenter de se mettre donné et prendre le trou. C'est magnifiquement joué. À donner, bien joué. Oh, je vais devoir faire comme à la télé là.
Très beau 2 putts de la part de Rina qui revient all square. Trou numéro 3 par 4 en dogleg gauche. Magnifique par 4 où deux choix s'offrent à nous, soit placer un coup en bas à droite dans le premier creux, ce qui nous laisse à peu près un coup de pitch de fer neuf en direction d'un green qui, vous allez le voir, est très haut perché sur la gauche. Soit second choix, se rapprocher du green en tapant un drive par-dessus les arbres comme je l'ai fait tous les autres jours, c'est à chaque fois passé. Donc là, pourquoi changer de stratégie? Je vais tenter d'agresser ce par 4 pour essayer de faire le birdie comme au trou numéro 1 et mettre la pression de nouveau grâce à cette mise en jeu sur Rina qui lui va continuer dans cet esprit de placer les balles pour se laisser le plus de chances de faire les parts. Vu le club que Flo a à la main, je pense qu'il va tenter vers le green là. Hein. C'est ça? J'y vais pas, mais je me mets sur le plateau à droite du green là. Ah, pour étape là, ouais. Allez, impeccable. Superbe. Merci. Bon. Allez, coup de fer un peu en pente pour Rina, assez long sur ce green au perché. C'est pas un coup facile, ce trou numéro 3 est vraiment complexe. Elle avance. Je joue trop moelleux aujourd'hui. Elle est beaucoup plus simple dans mon cas évidemment vu que j'ai une distance bien plus courte pour attaquer le green, à peine une cinquantaine de mètres pour le drapeau. Néanmoins c'est pas si simple de visualiser ce genre de coup de wedge un peu court avec la butte, c'est pas le genre de coup qu'on a souvent, mais je sais que j'ai une possibilité d'aller chercher le drapeau. Merci. Bon. Allez, j'ai bien fait attention à bien faire rebondir le club, je suis vraiment au drapeau, donc Rina a la pression sur cette approche, il sait qu'il doit faire chip putt. Ouais, magnifique Rina. Bien joué. Incroyable approche de Rina qui m'oblige donc à putter en premier et donc potentiellement à devoir rentrer le putt pour gagner le trou. Je vais donc bien me concentrer. J'ai eu ce même putt les jours précédents, en fait j'ai joué le parcours vraiment de la même manière. Donc je commence à connaître un petit peu l'emplacement du trou et la pente. Allez, en confiance, peut-être birdie. Et la machine. La machine. Bien joué. Il fera un double ou un triple ou même un bogey. Allez. Préparez-vous, il va vous faire des birdies dans la foulée. Allez, feu. Allez, on rattrape la petite erreur du trou numéro 2 pour repasser directement one up team bleu. Trou numéro 4, un fairway extrêmement compliqué à toucher, il y a des bunkers partout, à droite, à gauche, sur toutes les profondeurs. J'ai pas vraiment trouvé la solution pour toucher le fairway sur ce trou les jours précédents, donc je vais quand même taper le driver pour rester agressif et peut-être, pourquoi pas, me rapprocher encore une fois du green pour chercher le birdie. Ouais, nice. Allez, pas qu'il le kick. Ça passe tous les bunkers toi à gauche là? Normalement non. Ah, alors elle a kické un peu en bordure dans des bunkers. Je pense qu'elle est dans le dernier là-bas. Ça va aller. Allez, on se retrouve tous les deux dans le même bunker avec Rina. Ma balle, que je pensais être bonne, a finalement kické à gauche. Le coup est vraiment complexe parce que c'est en aveugle, c'est un demi-coup de wedge et le green est complexe. Drapeau début qui dégueule à gauche. En plus, dans le bunker, on est vraiment en pente. Donc, un petit coup de wedge dans le bunker, vraiment pas simple à négocier. Go. Ah ouais, backspin. Putain. Ah mais là, c'est très en pente parce que. Vraiment entrée de green. Un petit peu à droite du drapeau, parce qu'après ça dégouline sévère. Allez, on y va. Aïe aïe aïe. Spin. On est parti un peu basse. Oh putain. Alors, vous avez vu par exemple, comme il a beaucoup ouvert le club, c'est plutôt un chip Mickelson, il s'est remis en grip classique, puisque là il y avait besoin de vitesse. Ouais. Je sais que ça allait accrocher mais non. Malgré les nombreux coups d'essai pour tenter de comprendre comment allait réagir mon club avec le sol, je n'ai pas réussi. Malheureusement, j'ai mis trop de vitesse, la balle est sortie beaucoup trop forte. J'ai un peu de très long, mais que j'ai eu les jours précédents. Je sais que c'est plutôt en ligne, mais qu'il faut péter vraiment fort quand la pente est très importante. Allez. Allez. Oh le saligo, il me le Joli, rentre. Flo. Bon bah là je peux essayer de le rentrer. Joli. Oh là 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 là. Ouais, spectateur du pays. Allez.
Mais non! Allez, ça gagne avec un par pour passer 2 up, petit cadeau de Rina, même si ce par vaut presque un birdie vu la longueur du putt que j'ai rentré. Ça fait donc 2 down au départ du trou numéro 5, un par 5 de 464 mètres, pas nécessairement très long pour ma puissance de frappe. Je sais que le birdie est facile à partir du moment où la mise en jeu passe, c'est donc l'objectif pour continuer à mettre la pression. Son meilleur drive. Allez, il va y voir le bon. Finger ball. Il va rouler des kilomètres derrière. Elle est tombée du tee? J'ai l'impression, mais je pense pas. Alors voyons voir si la balle est effectivement tombée du tee ou bien si c'était dans la tête de Rina. Eh ben non, Rina, il faut enlever tes lunettes de soleil. Bon, Rina a compris que les parts ne suffiraient pas, il décide donc de jouer faire 3 le gros pour tenter de se rapprocher le plus possible du green de ce par 5 et faire pourquoi pas le birdie, puisqu'il sait qu'en étant bien placé depuis le fairway, je n'aurai pas un club très long à jouer. Non! Prends. Touche là les branches. Il est sorti. Dans l'eau, ça. Ouais, je pense. En match play, mes objectifs sont simples, continuer à maintenir la pression en ne ratant que très peu de coups, ce qui donne la sensation à l'adversaire qu'il n'y a que peu de portes de sortie. On le remarque d'ailleurs dès qu'il y en a une, Rina s'y engouffre. Donc mon objectif dans ce match, ne pas rater de coups et continuer à garder cette même stratégie agressive. Même si Rina est dans l'eau et risque certainement de devoir sauver un par, je vais quand même aller chercher le birdie en prenant un coup de fer 5. Je vais juste adapter ma stratégie en visant un petit peu plus court que le drapeau, un peu plus à gauche pour assurer le fait de ne pas aller dans l'eau à droite. Donc c'est agressif, mais c'est un tout petit peu adapté au fait de jeu à ce moment-là. C'est un bon bruit, mais ça va le faire. Bien. Allez là, joli coup. Oh! Superbe approche de Rina qui se laisse un putt pour le par tout à fait faisable, ce qui m'oblige à faire 2 putts pour prendre le trou, donc c'est bien ce que je pensais. J'aurais pu faire le choix de faire un lay-up, je décide d'attaquer, ça me met quand même dans une bonne posture. Allez, putt pour eagle lointain, mais putt pour eagle quand même. Galop, galop, galop. Allez, 3 up avec 4 trous à jouer. Dans cette configuration, un trou partagé est presque comme un trou gagné. Donc l'objectif maintenant, d'autant que c'est un par 3, c'est véritablement de faire le par. J'hésite entre faire 9 et faire 8, le drapeau est en début, il ne faut surtout pas terminer court avec le bunker. Je vais donc faire le choix du club du dessus, le faire 8, quitte à être un peu long, mais l'objectif, assurer le green. Ah. Ah, effectivement, il n'est pas contre. Les autres jours il était contre, mais là, j'ai mis une canne de moins, je suis là. Ouais, c'est pur ça. Je le fais à hauteur. Ah, magnifique rien. Bien joué. Allez, avance. Allez, avance. Putt pour birdie. Et oh putain, je vais dedans. Donné. Allez. Pour de vrai? 133 normalement. Comme j'ai pu dire au départ, lorsqu'on partage un trou en étant en 3 up avec 4 trous, c'est quasiment comme si on en gagnait un. Pour moi, Rina fait une petite erreur à ce moment-là, puisque certes son putt est un peu plus long pour le par, mais le mien n'est pas donné non plus. Résultat, s'il le rentrait, ça m'aurait peut-être mis un petit peu la pression, alors que là, s'il le ratait, tant qu'à faire, il le ratait et le match s'est terminé. Mais là, en étant 3 up avec 3 trous, il n'a plus aucune chance de gagner. Donc mon donné qui était inespéré a fini par fonctionner. Trou numéro 7 par 3 de 136 mètres, simplement toucher le green comme au trou précédent, faire le par de nouveau. Maintenant, c'est à Rina d'aller chercher les points. Je sens que je suis à droite, du coup je mets un coup comme ça. Putain. Allez, reste là-haut. Reste là-haut. Porte ouverte. Ouais, même que moi. Allez, reste là-haut. Ah, ça va, elle est plus longue donc ça va aller. Reste là-haut. Ouais, c'est bon. Il y a quoi là-bas?
On va se mettre là, à l'ombre, comme ça elle va éviter de surchauffer. Allez, c'est le moment d'entrer un chip là. Allez. Et un très mauvais alignement au départ fait que je ne me sentais pas à l'aise, mon instinct me l'a fait comprendre et m'a fait mettre un coup d'épaule, je me laisse donc ce chip pas si simple depuis le ref. Oh c'est bon, mais tu le sais, putain. Ah, c'est surtout que c'est gras quoi. Tu fais des pitchs sur les chips. Ah, c'est pas donné. On met trop fort. Donné. Bien joué. Bien. Ouais, Rina. Je veux bien. Allez, go. Ah, celle-là. Allez, Rina qui s'engouffre dans ma petite erreur du trou précédent. Néanmoins, là, il drive dans l'eau à gauche. J'ai 150 mètres à droite. À ce moment, dans ma tête, je le sais, une balle sur le fairway et le match est normalement plié. Je n'ai que ça à faire, mais à tel point qu'en réalité, ça va me mettre un petit peu la pression. Je ne suis pas tout à fait serein, bien que pourtant je sois en bonne posture. Et en plus de ça, des oiseaux vont faire du bruit avant que je joue. Sérieux. Peut-être qu'elle va rester même côté gauche. Je pense que ces putains de haras là, c'est quoi ces oiseaux là? Alors, c'est un élevage de rapaces. Ah, c'est un élevage de rapaces. Ok. Merci les rapaces. Il arrive parfois qu'on soit inconfortable dans le confort ou confortable dans l'adversité. Dans mon cas, je n'étais pas très confortable sur ce coup. Je le paye, on va dropper tous les deux notre balle à côté de l'obstacle d'eau. Rina joue en premier, il fait le choix d'attaquer le green avec un bois. Alors Rina fait le choix d'attaquer malgré le fait que c'est un joueur de fade et qu'il aurait fallu plutôt faire un draw dans ce cas-là. Regardez dans mes mains, j'ai un bois 3, je me ravise, je prends un fer 8 puisque Rina vient de se rater. Le coup est très complexe, hein. Il aurait fallu qu'il fasse un draw, le green est très loin, le fairway est bombé, les balles se ramènent très vite des gueules à gauche vers l'obstacle d'eau, à droite vers les arbres. Moi je décide de taper un fer 8 pour me placer très court de tout ça, de tous les dangers, tenter de jouer le bogey puisque le bogey devrait suffire sur ce trou. En stroke play j'aurais certainement tapé bois 3, là clairement je la joue safe. Merci. Allez, 104. Je vais pas parler de la vidéo. Je vais peut-être m'y mettre un peu. Dormi. Hein. On a le même nombre de coups. On sait pas où est Rina, mais il est pas très bien. Donc là, je vais essayer de jouer le point pour l'équipe. Je suis pas attaqué alors que j'avais quand même vraiment envie. Essayer de tenter le mât. Ensuite, on a un petit trou de repos. Oh putain. Sur à droite celle-là. Avec le sol sec, il y a le club qui rebondit, qui fait des trucs quoi. Mais regarde. Mais c'est une quasiment neuve. Eh ben, Alors, il y a shot. bah, faudrait que je la fasse assez tendue pour passer les arbres qui roulent. Ouais. Il y a un shot. Bon, il y a un shot. Il y a un shot, mais il faut de la shot. On est sorti. Bon, c'était pas un match incroyable avec Rina aujourd'hui. On sent la fatigue accumulée les 3 derniers jours. Mais il y a quand même eu des bons petits coups de golf, mais il y en a eu pas mal de très mauvais. J'ai mis 2 quick hooks, ce qui ne m'arrive que très rarement aujourd'hui. J'ai quand même travaillé pour ne plus en faire, mais là vraiment, à la fois mentalement et physiquement, je suis plus là. Chip très compliqué. Oh, il a boité le camp. Magnifique. Du coup logiquement 1, 2, drop 3, 4, 5, il putt pour 6 et moi je putt pour 5. Donc si je fais 2 putts, ça se termine sur ce green pour ce match là. Allez, 2 putts pour gagner, certes pour faire bogey, mais ne faisons pas le fou, ne tentons pas le par pour le stroke et pour l'ego, ça ne sert à rien. Objectif 2 putts, je vais la jouer donc toute douce. Allez, avance. Allez, avance. Je vais Flo. Bien sûr. Merci. Bon, vengeance là. Allez, 2-1. Bon, fin du match avec Rina, avec les Murina. J'ai pris cher. C'était pas du très beau jeu. J'ai loupé les occasions, tu m'as fait des offrandes. Je t'en ai fait aussi, un peu plus du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et toujours court dans les putts.
Bon, on sait ce qu'il y a à faire maintenant. Il reste 9 trous sur le retour, donc ça peut être... les cartes sont rabattues. Bon, c'est un petit vlog commenté en voix off, puisque je me suis laissé prendre la partie sans vraiment avoir envie de, de dire tout ce qui se passait. Discuter entre nous, en fait, surtout. C'est ça. Bah ouais. J'espère que ça vous a bien plu quoi qu'il arrive. Donc comme d'hab, petit like, petit partage, etc. Minimum. Et on se retrouve tout de suite pour le match retour, qui va peut-être être décisif. Et du coup, à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dès demain pour le match retour où vous allez le voir, les birdies vont pleuvoir de part et d'autre des deux teams. En attendant, ça fait dormi pour l'équipe bleue à qui il ne faut plus qu'un demi-point pour remporter cette 3e édition. Réponse dès demain donc. Allez suivre les matchs des autres chaînes si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci aux sponsors ainsi qu'au golf de Montgriffon pour l'accueil. Et également un grand merci à tous ceux qui sont venus participer à cette 3e édition et qui nous ont suivis. See ya.